Authentique style, laisse-toi aller. Authentic Style, c'est parti sur Télé 50. Bienvenue à tous. Ça va se passer en musique, en freestyle. Ça va se passer avec Youssoupha qui nous vient de la France. Bienvenue Youssoupha à Kinshasa. Bonsoir. Pour un deuxième concert, on rappelle très rapidement le rendez-vous, c'est le 30 mai à l'Institut français. Youssoupha qui n'est pas seul à Kinshasa. Non. SP. C'est ça même. Voilà. Ouais, merci. SP ça veut dire SP c'est... SP, pardon. Un gars turbulent. SP, ça, tu me disais quoi? SP. Ouais. C'est pour dire... SP. C'est tout. Non. Il y a une signification quand même. Fait rêver les spectateurs. Ah, c'est voilà. Sams, bienvenue à Kinshasa. Ah, bienvenue. C'est la première fois? Ouais, première fois, ouais. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que... L'année passée, vous n'étiez pas au show du 1er juin, non? Il était puni. Il était puni. Oui, il avait fait des bêtises. Et puis, Aïna, ça fait congolaise le nom. Ah bon? Aïna. On me l'a jamais dit. Aïna. Tu me l'as déjà dit? Non, jamais. Ouais, la première fois à Kinshasa? Première fois, ouais. C'est la seule fille du label, il faut le dire. Ouais. Est-ce que c'est facile de travailler avec des... Ouais, c'est facile. Non, Des c'est pas difficile. Des tout va bien. caïds comme ça? C'est Quel elle la caïd? caïd. C'est eux des caïds? C'est elle la caïd. C'est elle la caïd. C'est moi. La caïda, même. Non, ça va, ils sont pas. Voilà, Authentic Style. Quand on dit Authentic Style, on dit laisse-toi aller. Authentic Style, on dit ensemble? Vas-y, toi tu dis... Laisse-toi gester, on va dire. On va dire Alors, laisse-toi Authentic gester. Style, on va se laisser Gester. Voilà, Authentic Style, c'est parti avec Youssoupha, Yeah. qui est à Kinshasa, je rappelle, pour un deuxième concert. Youssoupha, d'autres l'appellent Youss, d'autres l'appellent Prims Parolier, Ouais. le lyriciste bantou. Exactement. C'est quoi que vous préférez? Youss, c'est bien. C'est familier. C'est comme ça que les gens m'appellent même dans la rue, tout ça. Que ça soit en France ou ici d'ailleurs, c'est bien. J'en ai fait toute une chanson d'ailleurs. Youss, on se connaît. Bah, le lyriciste bantou, on l'entend dans une des chansons. Vous préférez peut-être dire lyriciste bantou. Ah, les lyricistes bantou, ça c'est les Eke pour un peu se la jouer un peu. C'est bien, Prims Parolier, ça c'est le côté ego trip. Mais non, appelle-moi Youss, c'est bien. Youss, c'est bon. Après toutes ces années en France, vous êtes resté bantou, vous le sentez, vous sentez Ah, de toute façon, que j'aille en France, que j'aille au Canada, que j'aille sur la Lune, je vais rester bantou. Hein, ça, le sang, malheureusement, ça se change pas et c'est tant mieux d'ailleurs. Non, je suis là parce que c'est le pays de mon père, c'est le pays dans lequel je suis né, c'est le pays dans lequel j'ai grandi, pardon. Donc, ouais, bantou pour toujours, forcément. Alors, Youssoupha, le label Bomaye, moi j'aimerais qu'on en parle. Bomaye, Ouais. moi ça me rappelle un peu, je sais pas, personne d'entre nous ici n'était né. Ouais. Ça nous rappelle un peu. Peut-être que si, hein. Faut demander à tout le monde. Hein, Vous étiez né en Pour faire un 74? tour de table. Non. Non, vous étiez né en 74? Non. Vous? Peut-être. Bomaye, ça me rappelle un peu Mohamed Ali Foreman. Exactement. Ça fait référence directement à ça. Parce que ça fait partie d'un des événements congolais les plus connus internationalement. Vu que moi, voilà, j'ai eu l'occasion. Le combat de la jungle. Le Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle. Classique. Donc voilà, ça a fait parler de ce pays. Et donc, quand on arrive en France et il s'est agi de trouver un nom de label avec mon producteur Philo. On trouvait que Bomaye c'était bien parce qu'on voulait un truc qui représente notre authenticité. C'est bien, toi, tu vois, par rapport à ton émission, l'authenticité, ça te parle. Donc on voulait être authentique. Et puis, mais malgré tout, authentique dans un truc que tout le monde connaît. Qu'est-ce que les gens connaissent du Congo? Bomaye, les gens que tu tailles à New York, tailles à Montréal, tailles à Abidjan, les gens, Bomaye, ça tape dans leur tête. Donc c'est parti. Et puis maintenant, c'est bizarre. Il y a des gens, quand je les croise dans la rue, quand je suis en concert, même à Dakar, les gens ils me disent même pas Youssoupha ou Youss ou Prims Parolier. Les gens quand ils me croisent ils me disent Bomaye, tu vois. C'est bien, c'est du linga là, tu vois. On fait parler un peu le monde. Voilà. Alors, le label. Oui. Vous produisez. Ouais, je produis plusieurs artistes, dont une grande partie sont présents à cette table. Ah d'accord. Ah oui, ah oui. Également. Aïna également. Déjà, Sams aussi. Un album sur le marché déjà. Un album qui arrive en Ouais. fin d'année, ouais. Elle a déjà commencé à sortir un premier extrait qui s'appelle Héritage, qui tourne très très fort sur beaucoup de chaînes, notamment Trace et tout ça, qui va arriver sur Télé 50 forcément. Et donc ouais, comme les disques de mon père, comme les disques que les gens aiment beaucoup, dont on parle beaucoup via votre chaîne. Merci d'ailleurs de jouer le jeu sur ça. Et donc ouais, il y a un album qui va sortir à la fin de l'année. Sams aussi, ouais. Son album va s'appeler Dieu est grand.
Mais j'aimerais bien que ça me parle de ça, l'album, Dieu est grand. C'est pas trop viril, Dieu est grand, ça fait trop spirituel. Toi, tu trouves ça viril, toi? Moi, je trouve ça... Non, j'ai dit que c'est pas trop viril. Spirituel, ouais, c'est spirituel. Ouais, c'est bien. D'être viril, ouais, c'est bien notre idée spirituelle. Je voulais être plus large, en fait, dans le thème et faire du rap de vie, au lieu de faire du rap plus dur ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai appelé Dieu est grand, pour faire référence à plein de choses que vous verrez dans l'album, en fait. Alors, SP également. SP aussi, il est déjà sur le marché. J'arrive avec mon album, je sais pas si on m'entend. Je parle dans le mien. On vous entend, ne vous inquiétez pas, on vous entend. Non, pour être sûr, tu vois, on sait jamais. Et mon album va s'appeler... Ah ouais. Est-ce que vous l'entendez? Ah, voilà. Ah bah non, on me dit que... Voilà. Premier boycott chez Télé 50. Non, il n'y a pas de boycott chez nous. On dit rien du tout, voilà. C'est long. Non, mais pour être plus sérieux, ouais, je prépare mon premier album qui va s'appeler Jester and Gentleman. Mais là, ça fait viril. Si tu le dis, voilà. C'est un peu de rap de geste, un peu de rap de gentleman, tu vois. Et qui arrivera en fin d'année, si tout se passe bien. Voilà. Ouais. Youssoupha, longue carrière, plusieurs années. On se souvient encore de Banakin et surtout cette longue carrière. À chaque frère, premier album, Sur le chemin du retour, Noir Désir et Négritude. Négritude qui arrive quand? Si Dieu veut, vers la fin de l'année. Négritude, tu trouves que ça fait viril ou pas? Assez viril pour toi ou Négritude, ça fait lyriciste bantou, ça fait Noir Désir. Je sais pas pourquoi il y a trop de noir. Youssoupha aime trop s'habiller en noir. Je sais pas. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai en plus. Ouais. Moi, je sais pas. Pourquoi? All black everything, comme ils disent. C'est un choix? Non, c'est all black everything. C'est, voilà, c'est une couleur qui a tellement été diabolisée que c'est bien aussi de la révéler comme ça. C'est la beauté. Alors, je ne serai pas seul pour vous poser de questions. Didier Cherise, qui nous vient de Digital Congo, Tanita de Code 7, mais également Prince Joss Kalin, qui sont là, qui sont des confrères journalistes, qui ont des questions à vous poser. Je vais commencer avec Joss Kalin, princesse. Les artistes sont à vous. Merci, bonsoir. Bonsoir, princesse. Bonsoir. C'est intimidant de dire ça, un bronze. Bonsoir, princesse. Je suis d'autant plus contente que je vous ai raté à Douala dernièrement à votre concert. Donc vous êtes d'origine camerounaise. On va dire. Elle est entre les deux. Non, elle est même pas entre les deux. Elle est partout à la fois. Elle est partout si elle explique sa nationalité, ça va être compliqué. Ah oui, on peut finir l'émission sur congolaise, ça. elle est hollandaise, elle est camerounaise, elle est tout ça. Elle est surtout princesse. Elle est belge à la fois. Elle est princesse. Surtout, elle est princesse. Voilà. Dis-nous tout, princesse. Donc c'est un plaisir. On va pouvoir profiter et rattraper ce petit retard. Merci. Alors ma première question, Youssoupha, c'est de savoir est-ce que vous êtes en contact avec le rap congolais. Sinon, pourquoi? Si oui, qu'est-ce que vous pensez du rap congolais? Je suis en contact de ce que je peux en écouter, en tout cas ce qu'on m'emmène. Je suis en contact pas mal avec toute l'équipe de Talent de Kin, qui le site qui fait la promotion des Congolais, du rap, que ce soit dans la diaspora ou alors même les locaux. Et donc voilà, comme c'est des amis d'ici, c'est eux qui me font découvrir un peu les ferveurs en avant-première, parce que à travers le net ou la télé, je peux pas toujours les découvrir. Et donc voilà, ce que je pense du rap congolais, c'est que pour moi, il est pas encore, la scène n'est pas encore arrivée à maturité, dans le sens où il a mis un peu plus de temps à se créer par rapport à d'autres pays d'Afrique. Je trouve que au Cameroun, justement, on en parlait, dans l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ça s'est créé un peu plus vite. À Dakar, à Abidjan, les scènes sont allées beaucoup plus vite. Le rap congolais, j'ai l'impression qu'il commençait à trouver vraiment sa voix quand j'étais venu tourner l'effet papillon. J'avais tourné avec pas mal de rappeurs dans ce clip-là, dans Marshall à l'époque, dans Lexus et bien d'autres qui ont arrêté, d'autres qui ont continué. Et donc voilà, je pense que sa maturité, en tout cas ses meilleures heures sont encore à venir devant nous. Et c'est tant mieux. On est tellement un pays de fantaisie, de création musicale que forcément le rap congolais, à mon avis, va se démarquer. Pour l'instant, il se démarque pas encore. Mais il manque quoi? Il manque quoi dans ce rap congolais, selon vous? Il manque une étape qui a dans tous les raps. C'est-à-dire que c'est pas seulement le rap congolais. C'est au début, t'as des modèles. Généralement, ça va être la France ou les États-Unis. Il manque le moment où tu commences à se dire bon, ça va, les modèles dont je me suis inspiré, c'est bon, j'ai réussi entre guillemets à les copier en termes de production musicale, d'écriture. Maintenant, on va vraiment inventer le rap à la congolaise. Et ça, c'est ça qui va faire sa particularité, je pense. Mais il manque
je suis pas inquiet de ce qui manque parce que tout ce que je vois à chaque fois, moi je suis ici à peu près tous les 3-4 mois, même quand je chante pas, je suis ici même pour voir ma famille. Et chaque fois, il y a toujours du mieux. Par exemple, récemment, je commençais à trouver que ceux qui faisaient des sons là, ils étaient bons. Et alors qu'à une époque, c'était vraiment pas terrible. Là, ça commence à être vraiment de qualité. Donc je suis très confiant. Alors, Princesse, on continue avec des questions? Les autres ou je continue? Oui, si Princesse a une question, elle continue. Sinon, Princesse fait ce qu'elle veut, c'est une princesse. D'accord, merci. Alors, ma deuxième question est comment vous vous sentez quand une certaine presse vous présente comme un rappeur français d'origine congolo-sénégalaise? C'est pas, ça fait beaucoup. J'ai presque plus d'origine que toi. Ça montre que je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé, mais c'est en partie vrai. Tu sais, moi, quand j'étais petit, il fallait un peu choisir. Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es congolais? Est-ce que tu te sens plus sénégalais? En grandissant, finalement, tu te dis, ça, c'est des choses que j'ai pas besoin de choisir. Au fait, je suis bien. J'ai connu, par exemple, le Sénégal très tard. J'allais avant mes 30 ans, mais je m'y sens bien parce que c'est le pays de ma grand-mère, de mon côté maternel. Ici, ça reste la maison, malgré le fait que je suis éloigné à chaque fois que je reviens. Et puis, même en France, il y a quelque chose de positif à apprendre, quoi. Tout n'est pas positif au Congo, tout n'est pas positif en France, mais moi j'aime bien combiner le tout. Donc, franco-congolo, sénégalo, quelque chose. Je prends. Merci, Princesse Tanita. Bonsoir, Tanita. Bonsoir. Ça va bien? Can I speak English? Oh. Yes, you can. I feel much better in English. Okay, try to feel you, but it be so hard. I'll be slow. Okay, speak Okay. slowly. Il parle trop bien anglais, il ment. No, Okay. I try to do my best. Yeah. Okay, my Let's go. question is, Tell me. how do you divide your family life and your music industry life? It's not easy. Mm-hmm. It's so hard, but I try to be close to my family when I'm in France because my family is on Paris. But I got so much travel, by the music, by the concert, by the tour. But I'm in the best time life of my career, so I cannot let it go. I got to do my job. I got to make that show, to make my job, and so I'm so sad when I'm far from my family. But I'm not the one and only artist in the world to get this problem, But it's something normal. But it's so sad, it's so hard sometimes. On va essayer de traduire si on a compris. My English was good. C'est en rapport avec le fait que Youssoupha voyage beaucoup, qu'il laisse sa famille, comment il se sent quand il se sent loin de sa famille. Il voulait répondre que il n'est pas le seul artiste qui voyage beaucoup, qui se retrouve loin de sa famille. Il est peut-être à un niveau élevé de sa carrière, c'est son travail, il ne fait que son travail. Voilà, c'était un peu ça. Je sais pas si Tanika a une autre question. Quelle traduction exemplaire, une traduction parfaite. Applaudissez-le, franchement. Mot pour mot. Le traducteur était incroyable. Voilà, on va. I got one last question. Just one last question. Let's go. The last question. Okay. The last question is, when do you plan to do a featuring with an American artist? When? When? Or do you ever think of it? I'm dreaming about to do Nas, Mary J. Blige. Mary J. Blige, or Nas, Jay-Z, but too expensive, Exactly. Some rapper of New York, Okay. Jay-Z or Nas, it will be good. Or Alicia Keys. Voilà, on va essayer de traduire. À quand peut-être est-ce que Youssoupha envisage featuring avec un artiste américain? Youssoupha il veut bien que ça se passe avec Mary J. Blige, Jay-Z il est trop cher, Alicia Keys peut-être, mais avec n'importe quel rappeur de New York. Pourquoi New York seulement? Parce que c'est la ville avec laquelle j'ai appris le rap. Mine de rien, le rap maintenant aujourd'hui vient beaucoup plus de Miami, d'Atlanta, même d'autres villes comme la Nouvelle-Orléans. J'aime bien aussi ces villes-là, mais je reste toujours un peu amoureux du rap de New York. C'est quoi le rap conscient? Le rap, on dit de Youssoupha, c'est un rappeur conscient. C'est ce qu'on dit souvent. Des fois, d'ailleurs, je trouve que
je sais qu'on me le dit comme un compliment, mais des fois je trouve c'est parce que rap conscient, les gens ils entendent par rap conscient, ça veut dire c'est un rap de quelqu'un d'intelligent. Alors c'est plutôt un compliment, mais maintenant des fois aussi on peut me croiser dans ma vie.